tous et bienvenue sur ce nouveau live de l'Académie de Grenoble. Désolée pour le petit retard, petit souci technique. Je me présente, je suis Marianne Maton, je travaille au rectorat de l'Académie de Grenoble au service Parcoursup. Comme vous le savez, la phase complémentaire Parcoursup a débuté ce 23 juin dernier. Peut-être que certains, vous avez des questions et vous vous demandez en quoi consiste cette phase. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps et ensuite on prendra un temps pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les prendra suite à la petite présentation de la phase complémentaire. Donc la phase complémentaire, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, depuis le 2 juin, vous avez commencé à recevoir les réponses des formations à vos vœux. Vous avez pu recevoir soit des oui, soit des en attente, soit des non pour les filières sélectives. Lorsqu'un candidat refuse une proposition d'admission ou renonce à un vœu en attente, il va libérer des places pour les autres candidats qui sont en liste d'attente. Certaines formations, donc aujourd'hui, ou encore des listes d'attente et continuent de faire des propositions en suivant ces listes d'attente, mais d'autres n'ont plus de liste d'attente et ont des places disponibles, donc des places qui n'ont pas été attribuées suite à la phase principale. Donc depuis le 23 juin, les formations qui sont dans cette dernière situation, donc avec des places disponibles et plus de liste d'attente, vont être reproposées lors de la phase complémentaire. La phase complémentaire, elle se déroule du 23 juin jusqu'au 16 septembre et dans ce cadre-là, vous pouvez formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux sur des formations qui ont des places dispo. La liste des formations disponibles en phase complémentaire est mise à jour quotidiennement. Dès qu'une formation en fait a écoulé sa liste d'attente, elle va être proposée en phase complémentaire si elle a des places disponibles bien sûr. Donc chaque jour, il est possible d'avoir de nouvelles formations disponibles en phase complémentaire. Donc un conseil, n'hésitez pas à regarder quotidiennement, à chaque matin ça suffit, dans le moteur de recherche de la phase complémentaire de Parcoursup, si des formations vous intéressent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos 10 vœux du premier coup. Vous pouvez attendre et garder des vœux jusqu'au 16 septembre. La phase complémentaire, c'est vraiment une opportunité, en particulier pour les candidats qui n'ont pas encore reçu de proposition d'admission. Donc ça peut être parce que soit vous avez fait des vœux uniquement sur des filières sélectives qui vous ont répondu non, soit parce que vous avez fait des vœux, vous êtes sur tous vos vœux en liste d'attente. Pour connaître les formations qui sont dispo en phase complémentaire, vous pouvez vous connecter à votre dossier Parcoursup et aller dans l'onglet Mes vœux. Et ensuite, vous aurez la visibilité sur le moteur de recherche spécifique à la phase complémentaire. Vous pouvez aussi accéder à ce moteur de recherche sans être connecté à votre dossier depuis l'onglet Les formations de parcoursup.fr. Mais c'est quand même plus intéressant d'y aller en étant connecté à votre dossier puisque ça vous proposera les formations uniquement pour votre type de bac, donc général, pro, techno. La phase complémentaire, donc je vous ai dit que c'était en particulier pour ceux qui n'avaient pas encore eu de proposition d'admission, mais sachez que vous pouvez aussi participer à la phase complémentaire si vous avez accepté une proposition d'admission et que votre projet a changé par exemple. Vous pouvez par sécurité garder votre proposition d'admission acceptée de phase principale et ça ne vous empêche pas du tout de reformuler des vœux en phase complémentaire et éventuellement d'avoir une nouvelle proposition d'admission. La règle reste toutefois la même, vous ne pouvez accepter qu'une seule proposition d'admission quand vous en avez plusieurs. Donc c'est vraiment celle que vous préférez. Si vous avez déjà accepté une proposition en phase principale et que vous en recevez une nouvelle de la phase complémentaire, vous devrez choisir et accepter celle que vous préférez. La phase complémentaire, elle est aussi possible si vous vous êtes inscrit dès le mois de janvier, mais que vous avez oublié de confirmer vos vœux. Là aussi, vous pouvez formuler des vœux en phase complémentaire. Elle peut être aussi possible si vous n'êtes pas inscrit, vous n'étiez pas inscrit en janvier et que là, vous décidez de faire des vœux. Ça peut être le cas si vous décidez de vous réorienter et que vous êtes étudiant.
vous pourrez vous inscrire sur Parcoursup et faire des vœux en phase complémentaire. Donc je vois une question, comment connaître les formations qui ont des places dispo? Eh bien, comme je disais, vous pouvez, depuis votre dossier, vous vous connectez à votre dossier, vous allez dans l'onglet Mes vœux, et ensuite dans l'onglet Mes vœux en phase complémentaire, et vous pourrez accéder au moteur de recherche des formations de phase complémentaire, et là vous aurez toutes les formations dispo. Si vous ne trouvez pas une formation dans le moteur de recherche de la phase complémentaire, ça veut dire qu'elle a encore une liste d'attente et qu'elle n'a pas de place disponible. Mais ça n'empêche qu'elle pourra l'être un peu plus tard dans la procédure. Parce que voilà, les formations disponibles en phase complémentaire, elles sont mises à jour quotidiennement, comme je le disais au début. Après, vous pouvez peut-être vous interroger, enfin ça peut être une question aussi sur les délais de réponse. Je sais que ça stresse un petit peu généralement. Que ce soit pour les propositions qui arrivent là dans cette fin de phase principale ou la phase complémentaire, vous avez J+1 pour répondre. Donc par exemple, si vous recevez une proposition aujourd'hui le 29 juin, vous avez jusqu'au 30 juin 23h59 pour répondre. Et ça du 25 juin au 23 août pour la phase complémentaire. Alors il y avait la question jusqu'à quand dure la phase complémentaire, c'est jusqu'au 16 septembre. Vous pourrez formuler des vœux dans ce cas jusqu'au 14 septembre. Ensuite, vous recevrez les dernières réponses le 16 septembre. Autre question, je lis, si on fait des vœux en phase complémentaire, est-ce qu'on garde quand même nos premiers vœux et celui où on est déjà accepté? Alors, si vous avez accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale d'admission, vous pouvez tout à fait participer à la phase complémentaire et faire jusqu'à 10 nouveaux vœux. Si vous recevez une nouvelle proposition d'admission d'une formation en phase complémentaire, vous aurez à choisir entre celle que vous préférez, en fait la proposition que vous préférez, entre celle acceptée en phase principale et la nouvelle qui est arrivée dans le cadre de la phase complémentaire. Vous pouvez en accepter qu'une seule. Et vous pouvez aussi dès maintenant faire des vœux en phase complémentaire tout en continuant à garder en attente les vœux pour lesquels vous êtes en liste d'attente. Ça ne supprimera pas vos vœux en attente de participer à la phase complémentaire. Autre question aussi peut-être que vous pouvez vous poser, combien de temps, enfin quel délai ont les formations pour répondre à un vœu en phase complémentaire? Eh bien les formations, dans l'essentiel des cas, ont 8 jours pour vous donner une réponse. Pendant l'été, pour les formations sélectives et les licences avec des WICI, les réponses sont suspendues, mais vous aurez des réponses ensuite après le 19 août. Alors, question, ça veut dire qu'on garde tout, juste ça nous fait de nouveaux vœux. Ouais, c'est ça. En fait, vous gardez vos vœux, votre proposition si vous l'avez acceptée, vos vœux en attente. Vous pouvez tout à fait participer à la phase complémentaire. Et ça vous ajoute des vœux. Il faudra juste penser, voilà, si vous avez une nouvelle proposition d'admission, vous pouvez en accepter qu'une seule. Et il faudra choisir soit refuser la nouvelle proposition, soit l'accepter. N'hésitez pas, hein, pour les questions, on y répond. Peut-on utiliser le répondeur automatique? Bonne question. Alors, le répondeur automatique, pour expliquer ce que c'est, vous pouvez l'activer dès maintenant. C'est en fait vous allez ordonner vos vœux en attente et par exemple vous avez un vœu A, B, C, 3 vœux organisés selon votre ordre de préférence. Donc on dit que le vœu A c'est votre préféré, le B deuxième préféré, C troisième préféré. Si vous recevez une proposition d'admission pour la formation B, le répondeur automatique va l'accepter à votre place, ça vous fera renoncer à la formation C, mais vous continuerez à rester en attente pour la formation A, qui est pour vous celle que vous préférez, et vous la préférez comparée à la B. Ça, vous pouvez l'utiliser uniquement pour vos vœux de phase principale.
Si vous décidez de participer à la phase complémentaire, vous ne pourrez plus utiliser le répondeur automatique. À savoir aussi que le répondeur automatique, une fois que vous l'avez activé, si vous voulez le désactiver, vous ne pourrez plus l'utiliser jusqu'à la fermeture de Parcoursup. J'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, il ne faut pas hésiter à demander de préciser. Voilà, à savoir que... ça j'ai déjà dit, donc ouais, vous pouvez l'utiliser dès maintenant, le répondeur automatique. Le 15 juillet, c'est la fin de la phase principale, mais la phase complémentaire se poursuit encore après. Mais en tout cas, à cette date, si, imaginons que vous avez une proposition d'admission acceptée et que vous avez encore des vœux en attente que vous préférez, donc voilà, vous préférez continuer à évoluer sur les listes d'attente. Enfin, vous préférez à la proposition acceptée en tout cas. Vous pouvez, ce qui va se passer, c'est qu'au 15 juillet, votre proposition d'admission acceptée va passer automatiquement en accepté définitivement pour que vous puissiez avoir accès aux informations d'inscription administrative laissées par l'établissement. Concernant les vœux en attente, eux, ils vont se transformer en vœux archivés. Du 15 juillet au 18 juillet, on va vous demander, donc ça c'est pour tout le monde, tous ceux qui ont des vœux en attente de phase principale, on va vous demander d'organiser vos vœux selon de les hiérarchiser en fait selon un ordre de préférence. C'est différent du répondeur automatique. Mais vous retrouvez toutes les infos sur parcoursup.fr et puis il y aura des vidéos tutos qui seront faites à ce sujet. Mais voilà, vos vœux en attente, vous allez devoir les hiérarchiser. Comme ça, c'est un petit peu le même principe que le répondeur automatique. Si une place exceptionnellement pendant l'été se libère, vous pourrez recevoir une proposition d'admission. Et voilà, en fonction de où est hiérarchisé votre vœu, ça vous fera renoncer à ceux qui sont classés en dessous. À savoir que c'est quand même assez rare. Après le 15 juillet, les formations sont quand même généralement complètes. Et c'est vraiment en cas exceptionnel, quand un candidat se désiste durant l'été, qu'on peut avoir une proposition sur la liste d'attente. Cette hiérarchisation des vœux en attente, donc obligatoire, elle sera utile parce qu'elle va permettre de recevoir des propositions d'admission plus rapidement s'il y a des désistements. Voilà. Si c'est un peu encore abstrait pour vous, comme je disais, n'hésitez pas à aller sur Parcoursup, consulter la rubrique questions fréquentes, la FAQ, où vous avez vraiment un détail de toutes les situations possibles, avec toutes les dates qui sont bien redites, le fonctionnement de la plateforme. Vous pouvez aussi consulter les vidéos de tutos qui sont super utiles. Il y en aura notamment une sur cette période du 15 juillet qui vous montrera concrètement ce qui va se passer dans votre dossier et ce que vous devez faire. Donc voilà, c'est des ressources utiles. Si vous avez aussi autre conseil, si vous avez besoin d'accompagnement pour vous y retrouver un petit peu dans la phase complémentaire, si vous avez été refusé sur tous vos vœux et que vous avez besoin de redéfinir un petit peu votre projet en fonction des formations disponibles, n'hésitez pas à vous rendre dans un CIO, donc un centre d'information et d'orientation, où vous pourrez rencontrer des professionnels de l'orientation qui vous aideront à y voir un petit peu plus clair et à formuler vos vœux en phase complémentaire. Et puis voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, encore un petit temps, n'hésitez pas à les dernières questions ou pas. N'hésitez pas à poser pendant que je clôture. Mais voilà, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous trouverez la formation qui vous convient dans le supérieur. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous pour les prochains lives de l'Académie.